Grand écrivain, grand raconteur, couronné d'un prix Goncourt en 1925, secrétaire perpétuel de l'Académie française, Maurice Genevoix a été le témoin d'une génération sacrifiée, la génération qui a fait la guerre de 14. L'essentiel de son œuvre est dans ce qu'il vit quand il a à peine 30 ans, c'est-à-dire quand il découvre la Première Guerre mondiale. Genevoix participera à la bataille de la Marne et à la marche sur Verdun. Il en revient prématurément et gravement blessé. Son expérience, il la raconte dans un livre majeur, Ceux de 14. Une façon de parler de la guerre, évidemment, sans rien oublier des atrocités. Il va en faire 1, 2, 3, 4, 5 livres qu'il va finir par relier. À la guerre, Genevoix observe ses camarades sur le front ou derrière, dans les moments d'ennui et de rire. Il prend des notes, écrit des lettres, fait des croquis. De retour de la guerre, c'est ce matériel qui va lui servir à reconstituer les faits. Un peu une forme de miracle de l'écriture là-dedans, parce que c'est vrai que les carnets de guerre, à proprement parler, ces notes prises au front au quotidien, c'est peut-être une vingtaine de feuillets ou une trentaine de feuillets. Ce sont des mots-clés ou des bouts de phrases. Il se disait plus tard que la lecture aurait réactivé le fil du souvenir. Genevoix, toute sa vie, sera un passeur et occupera une place de premier plan dans la vie littéraire française. Il s'éteindra en 1980. Son corps, qui reposait au cimetière de Passy, sera désormais enterré au Panthéon.